Les titres de ce journal: sommet de la SADC en Namibie, la sortie de crise à Madagascar à l'ordre du jour et concertation des ministres des Affaires étrangères de l'Afrique australe sur le tribunal de la SADC, le tripartisme dans le cadre d'un Enlarged Free Trade Area Agreement. Ne gaspillez pas l'eau, c'est le message retentissant des autorités à la population. Marovakwa est à moins de 40% de sa capacité. L'autonomie des femmes passe par la connaissance de leurs droits. Le Lifelong Learning Program for Women's Empowerment, lancé cette semaine, prône l'apprentissage juridique. Et puis à l'étranger, Alassane Ouattara, investi président de la Côte d'Ivoire en présence d'une vingtaine de chefs d'État africains. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. D'abord, une très bonne nouvelle. Faxon Perrine et James Sagat sont assurés de la médaille d'argent à la Coupe du monde de kickboxing en Hongrie. Après avoir survolé son quart de finale hier, Faxon Perrine a remis ça face au Biélorusse Zika Aliaksand cet après-midi. Le combat pour la finale a été très disputé. Demain, Faxon ira chercher l'or face à Murat Tetamishev du Turkistan. Et puis son compatriote James Sagat a combattu aujourd'hui en quart et en demi-finale, un combat qu'il a remporté brillamment. Il ira lui aussi chercher l'or demain. On vous le disait hier, le sommet extraordinaire d'Afrique australe a eu lieu à Windhoek en Namibie, sommet qui a réuni plusieurs chefs d'État et de gouvernement, dont le Premier ministre, le docteur Navin Ramgoolam, et qui s'est penché sur le plan de sortie de crise de Madagascar. À l'issue du sommet, la SADC a demandé une ultime rencontre entre les principaux acteurs de la crise malgache, tout en invitant l'opposition à se rallier à la feuille de route de la médiation. Et auparavant, lors d'une réunion des ministres des Affaires étrangères à laquelle assistait le docteur Arvin Boulel, plusieurs sujets ont été abordés, entre autres le tribunal de la SADC, surtout avec le refus de Zimbabwe de se plier au verdict de ce tribunal, et les négociations concernant le tripartisme dans le cadre d'un Enlarged Free Trade Area Agreement. Écoutons les propos du docteur Arvin Boulel au micro de Selvina Sangili. Il y a un long débat au tribunal SADC. Et quand Maurice concerné par ce tribunal SADC, il y a un Mauricien qui est dans Zimbabwe, qui se pensait, le PPL dit, la ferme, il exauce tout mon avenir illégal et un avocat devant le tribunal de la SADC. Mais finalement, un consultant qui peut dire, bien, regarder tout le système, mais regarder d'une façon qui peut consolider. Malheureusement, Zimbabwe, bon, pour une raison évidente, parce qu'il lit ce qu'on appelle un General Peace Accord, ce constitution doit être revue, et les faits qui permettent une réforme agraire, l'idée peut dire n'importe qui jugement prononcé par le tribunal SADC, l'idée pas pour plier dimanche. Parce qu'il y a certains pays qui ça SADC tribunal là, Maurice est un pays qui signe et ratifié. Il y en a 5 pays qui ratifié. Bon, maintenant, il prend la décision qui vous en renvoie ce rapport-là devant le consultant à le ministre de la Justice. Et les autres viennent avec une nouvelle proposition et elle est là pour aller de l'avant. En attendant, le juge, qui autres contrats peut terminer, pas pour renouveler, et qui pour finir en octobre, pour laisser terminer, jusqu'à qui le rapport du ministre de la Justice vient, il est là pour faire une nomination de juge. Mais parce qu'il n'y a pas un tribunal qui, on va dire, tout flèche. Et puis, l'autre issue qui est discuté, c'est ce qu'on appelle le tripartisme. Il y a une conférence, lors le tripartisme, qui tient à ça, à Zambie, à Lusaka. Et pour nous, il est important parce qu'aujourd'hui, nous avons cause d'un Enlarged Free Trade Area Agreement. Les négociations, ils commencent là. Il y a une roadmap qui est établie. Et plus le marché élargi, pour nous, le plus intéressant, parce que Maurice peut mettre beaucoup d'emphase dans le secteur service, nous payons les captures, un marché plus élargi, et quand on a un marché élargi, quand nous négocions aussi avec les autres pays, nous négocions dans une position de force. Et après, Maurice n'a pas mettre les pieds dans le débat, comment nous dire, et dans SADC, et comme ça, surtout quand on peut venir une customs union. Mais ça a fait qu'il y a un large agreement là, qui aide nous exportateurs, et qui consolide davantage l'occasion qu'il y a pour nous exportateurs.
L'appel des autorités se fait de plus en plus pressant. Éviter de gaspiller l'eau. Selon la Central Water Authority, le plateau central est de plus en plus touché par un manque d'eau. Marovakwa est à moins de 40% de sa capacité. Actuellement, 500 000 personnes sont approvisionnées 5 heures par jour seulement dans cette région. Selon la CWA, les heures d'approvisionnement pourraient être réduites à 3 heures par jour à cause de cette situation. Sarah Ono. Selon les autorités, s'il y a bien quelqu'un à blâmer pour le manque d'eau sur le plateau central, c'est le changement climatique qui empêche le remplissage du réservoir Marovakwa. Le plus grand réservoir de l'île, qui peut contenir 25 millions de mètres cubes d'eau, contient désormais moins de 10 millions de mètres cubes d'eau, soit 38% seulement de sa capacité. Une situation qui inquiète la CWA. L'impact qui est là, c'est définitivement l'eau ban abonné, aurait d'approvisionnement ban abonné qui est desservi par Marovakwa, c'est-à-dire le plateau central principalement. Et ça les concerne environ 450 à 500 000 abonnés qui sont affectés par ça. À cause de ça, qui nous peut bien limite nous aurait d'approvisionnement. Tu finis réduire au départ environ 6 heures, maintenant nous peut réduire pour 4 heures à 5 heures et éventuellement peut-être les peut réduire encore si la situation empirait. Mais néanmoins, la CWA, toute l'équipe technique qu'il a, nous mobilise des ressources additionnelles pour capable soulager et aussi diminuer la dépendance que nous avons de Marovakwa. Par exemple, nous avons le gros projet Maolong qui peut démarrer très bientôt, que nous pouvons prendre de l'eau de Maolong qui peut injecter dans la conduite d'eau qui relie Marovakwa et la Marie. Et ça nous fait penser basculer environ 15 000 à 20 000 mètres cubes d'eau par jour. Et à celui-là, je veux dire, moi qui fais l'ancien appel à ma planter, parce qu'on ne peut pas collaborer, pas faire une obstruction de ce projet-là, parce qu'il y a un projet d'intérêt national. Et malgré ça aussi, nous pouvons dire que moi, c'est une doléance pour faire, nous là, nous disposer pour négocier. Nous pouvons recommander l'utilisation de l'eau potable au strict besoin. C'est-à-dire, évite servir de l'eau potable pour lave pavé, lave la fenêtre, lave le tout ça là. À part le projet Marovakwa, la CWA a envoyé son unité d'urgence pour dénicher de nouvelles sources en eau potable dans les régions affectées. Là, ce que nous voulons faire, nous bordons la rivière là, comme vous trouvez plus bas. Et avant ça, nous faisons nos laboratoires, venons tester qualité ça de l'eau. Nous ne pouvons pas aller à travers. Et là, quand nous avons la forêt vierge, nous allons le maximum de la forêt vierge, que nous ne pas infecter ça de là, parce que des déchets, des cadavres, des animaux, tout ça. Là, nous tous nous testons, nous tous bon de l'eau. Nous avons la water resource pour tester, pour ce flot qui consiste de l'eau, nous avons servi. Et normalement, nous ne pas finir la rivière nette. Ce qui nous fait, nous mettons un barrage, tout en laissant certaines d'eau aller en route de balance écologique dans ce système-là. Là, ici, présentement, on appelle ça la rivière profonde qui saute vers l'état allemand plus haut, sur source. Et ça, de l'eau-là, une bonne qualité. Nous payons 3000 mètres cubes au jour. Pour nous demander région comme un quartier militaire, l'Espérance, l'Avenir, quartier, Villemain, tout ça. Et là, ça peut soulager nous. Et en faisant ça, nous pouvons diminuer, nous intégrer au Marovakwa. Cependant, ces sources ne pourront pas remplacer définitivement l'approvisionnement de l'eau de Marovakwa. C'est pourquoi il est impératif qu'on ne gaspille pas l'eau et que l'on utilise uniquement à des fins domestiques, pour l'instant. C'est-à-dire à consommer pour son bain, pour la cuisine, entre autres. Nous ne le dirons jamais assez, ne gaspillez pas l'eau. Quelles sont les possibilités d'exportation et les défis à relever dans la culture d'ananas à Maurice? C'est le thème d'une présentation faite à la Farmers Training School à Wotton par Riaz Ahmad Begalou, Senior Research Scientist à l'ARE. Il estime que ce secteur est très prometteur, mais qu'il faut éviter certaines pratiques qui pourraient nuire à la bonne réputation de l'ananas mauricien. L'ananas fut introduit à Maurice en 1606 par le gouverneur hollandais Matlief. Toutefois, ce n'est que 380 années plus tard, soit en 1986, que le pays a commencé l'exportation de ce fruit tropical. Sur une production de 980 tonnes, 10 étaient destinées à l'exportation. Aujourd'hui, la superficie sous culture d'ananas est nettement plus grande. 270 hectares répartis un peu partout à travers le pays, mais particulièrement dans les régions de Camp-de-Masque, Cantorel, les Mariannes, Kongoma, Camp-Labou et Clémentia. En 2009,
Maurice avait exporté 752 tonnes d'ananas vers l'Europe et cette année, l'ananas mauricien a su faire une percée sur les marchés du Canada et de Dubaï, ce qui, selon Riaz Bogalou, prouve l'excellente réputation du label mauricien. En termes d'expansion, principalement, nous exportons dans l'Europe, mais en sens, pour nous, c'est à partir de l'année dernière, nous avons un nouveau créneau comme le Canada, Hong Kong et Dubaï, que nous sommes capables d'exporter ces fruits-là. Et ce qui est plus avantageux là-dedans, c'est un nouveau créneau-là, les plus rémunérateur. Et toujours, on gagne plus, mais pas oublier que vous avez fait des efforts pour gagner un fruit de qualité pour capable exporter. Parce que si vous payez dans ça, vous avez oublié l'exportation. Avec la baisse du prix du sucre sur le marché international, la rue encourage davantage de planteurs à se tourner vers la production d'ananas, une activité qualifiée de très rémunératrice. L'ananas est un des rares fruits dont la récolte peut être planifiée à l'avance. Vous avez atteint le fruit là pareil dans le carreau, et les bons qui atteignent naturellement, enfin, nous pas recommander mettre couleur, nous attendons qu'il est pareil dans le carreau. Mais pour que ça va arriver, ce que vous avez fait une plantation planifiée. Nous connaissons, depuis plantation jusqu'à récolte, il prend 12 à 18 mois, l'hiver et l'été différence, et nous connaissons qui est une induction florale, et ça, c'est très important, nous capables initier floraison d'un ananas. Là, comme ça, nous capables planer quand nous besoin de fruits. Alors ça, c'est l'avantage quand nous causons l'exportation. La culture d'ananas requiert une préparation minutieuse, tant au niveau du sol qu'à celui des boutures, sans oublier les engrais. Les ananas, ils prennent un an pour nous gagner. Depuis nous planter, jusqu'à nous récolter, ils prennent un an. Le temps de nous planter, 15 jours, nous mettons 10 sel. Là, après un mois, nous mettons 10 sel. Là, après 3 mois, nous mettons 10 sel. Le 5e mois, nous arrêtons de mettre 10 sel. Nous laissons pareil. Là, nous mettons sur la médecine, tout ça là. Ça veut dire le 10e mois, 11e mois, nous devons finir de récolter. Les temps finis casse ces ananas là. Et là, un petit boutier sorti là-dedans. Et ça, ils viennent grands, ils viennent gros, un peu, là, tiens là-dedans même. Puis ils rerassent, quand finit casser un coup, pas pour regagner les ananas, deuxième coulis. Et là, on rerasse, passe machine, remettre ce banc de plastique, mettre ce banc de sel, tout replanter. D'habitude, les boutures prennent 9 à 12 mois pour arriver à maturité. Le produit est très demandé sur le marché local, où il est aussi vendu sous forme de gelée, de compote ou de confit. Un reportage de Priti Boudou et les commentaires sont de Rishi Gopol. Offrir un meilleur accueil et un encadrement adéquat aux patients souffrant du VIH-Sida, c'est dans cette optique que la Nurses Association a réuni ses membres pour un atelier de travail de 2 jours, un séminaire organisé en collaboration avec le groupe Rogers. Taslima Jouman. Séminaire de la Nurses Association en collaboration avec le groupe Rogers à son siège à Beaubassin. Atelier de travail de 2 jours qui a vu la participation du personnel de la santé venu en grand nombre pour l'occasion, notamment des infirmiers et des infirmières. Il était question de la déstigmatisation du VIH-Sida. Nous but c'est en train de poser l'autre façon de regarder la malade. Parce que peut-être la vie est bien difficile pour gérer. C'est à nous de motiver les prendre médicaments. Plus nous sommes dans les regards, les autres gens qui nous travaillent avec pour guider d'une autre façon, d'une meilleure façon, qui vivent la vie normale comme à tout le monde. Présent pour la cérémonie d'ouverture, le ministre de la Santé par intérim, le Dr Rajesh Jita, a souligné l'importance d'un encadrement humain et approprié pour les patients atteints du VIH-Sida. HIV/AIDS, c'est une maladie. Il ne faut pas nous stigmatiser du monde. Apparemment, ce qui peut arriver, il y a un médicament, il y a un soin available, mais ça regarde. Les femmes patients par l'hôpital et par ça, apparemment, il y a une personne qui a dit la vie. Alors, c'est très, très important de bien comprendre que c'est une maladie et nous là pour soigner et nous nous formons nous-mêmes pour comprendre quelle protection nous prenons pour nous-mêmes et quels bonnes soins nous besoin donner, mais surtout l'attitude, très, très important. Et on pense que c'est un fait très, très positif que